Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va réaliser une entrée sympa avec du melon. Donc cette recette, c'est une recette que vous pourrez réaliser quand il fait un petit peu chaud, voilà, parce que c'est une entrée assez fraîche quand même. Donc bon, aujourd'hui, on a vraiment un temps de merde, mais quand il fera beau, vous pourrez vraiment réaliser cette recette, ça sera vraiment super sympa. La saison du melon va démarrer à partir d'à peu près juin et s'étend jusqu'à septembre. Donc c'est une saison relativement courte quand même. Pour le conserver, vous le conservez dans le bac à légumes du frigo et vous le fermez dans un sac hermétique parce que sinon il dégage vraiment une forte odeur qui va envahir tout votre frigo. Pour le choix du melon, la première chose à faire, c'est qu'il faut le sentir. Donc il ne faut pas qu'il ait une odeur d'alcool, sinon c'est qu'il est trop mûr. Et s'il n'a pas d'odeur ou une odeur un peu trop verte, c'est qu'il n'est pas assez et du coup il ne sera pas bon, quoi. Alors un gage de maturité sur le melon, c'est au niveau de la collerette qui se trouve en haut du melon. S'il commence un petit peu à s'enlever, c'est un gage de maturité, ça veut dire qu'il est mûr. Et donc j'ai une question à vous poser. Le melon, est-ce un fruit ou un légume? Un fruit? Faux. Nul. C'est un légume de la famille des curcubitacées. Oui, parce qu'on a souvent tendance à croire que quand c'est sucré, c'est un fruit, et quand c'est pas sucré, c'est un légume, mais ça n'a vraiment rien à voir. Donc on va pouvoir passer à notre petite recette. Alors la recette qu'on va faire, on va faire du melon qu'on va faire en fines tranches et qu'on va rouler. Un gel de Porto qui se marie très bien avec le melon. Quelques fraises, ça c'est vraiment juste pour mettre par-dessus. Et on va faire un petit siphon de lard fumé qui ira très bien aussi avec le melon. Donc ce qu'on va faire, on va démarrer tout de suite par le gel de Porto. Et de toute façon, je vais vous mettre toutes les proportions, la liste d'ingrédients, tout ça dans la description. Donc on commence par mettre le Porto, 200 ml. Il est bien, ok. Le sucre, 50 g de sucre. Quand vous avez mis votre casserole à chauffer, vous mettez un peu d'eau dans un cul de poule et on va mettre 2 feuilles de gélatine à ramollir. Donc l'eau pour la gélatine, il faut qu'elle soit froide. N'hésitez pas même à mettre des glaçons si vous voulez, si vous avez un doute, c'est mieux que de ne pas en mettre. Voilà, et la gélatine, on la met une feuille par une feuille. Ensuite, en parallèle de cette préparation, en même temps, on va lancer donc pour notre siphon de lard. On démarre avec 250 ml de crème et 100 g de lard fumé. Donc même principe, vous mettez à bouillir et on va laisser à peu près 5 minutes aussi. Après, on va retirer du feu. Je vais saler un petit peu, mais très légèrement parce que bon, le lard est déjà salé. Donc nos préparations sont en train de chauffer. On ne perd pas de temps, on va commencer à couper le melon. Vous allez voir, pour une assiette, on va utiliser très peu de melon en fait. C'est pour ça que c'est assez économique. On va utiliser le quart d'un melon pour une assiette. Donc voilà, on prend comme ça, on coupe à peu près jusqu'à la moitié. Et on recoupe comme ça pour prendre vraiment un quart du melon. Je vais couper un autre quart, mais je ne suis pas sûr du tout de l'utiliser. C'est vraiment juste au cas où que je le fais. Pensez à remuer de temps en temps un petit peu vos préparations qui sont derrière pour éviter que ça accroche. Donc là, mes quarts de melon, je vais les recouper en deux. On prend nos quartiers, on enlève les graines sur chaque quartier. Du coup, on enlève la peau. On met ça au frais. On a 5 minutes qui se sont écoulées. On va retirer notre Porto et incorporer la gélatine. Prenez votre gélatine, vous l'essorez bien. Et on remue juste pour bien dissoudre la gélatine dans la préparation. On met la préparation dans un pot en verre et vite au congélateur parce que c'est ça qui va mettre le plus de temps en fait, c'est que la gelée prenne. Alors si vous avez plus le temps, vous pouvez mettre au frigo votre gelée. Moi j'ai mis au congélateur pour que ça aille beaucoup plus vite. Les 5 autres minutes se sont écoulées, on va retirer notre crème au lard. On va la passer au chinois et après on va mettre notre crème au siphon et là on va les couper finement et on va les faire revenir un petit peu à la poêle pour faire un petit croustillant. Quand vous faites une préparation que vous allez utiliser un siphon, passez toujours au chinois votre préparation, sinon vous allez avoir des surprises. Alors c'est pas très cher un siphon comme ça, moi je l'ai acheté du coup sur Vinted et je l'ai eu pour 20 euros. Donc vraiment c'est pas très cher. Et même les cartouches, je les ai achetées sur Amazon aussi et je les ai achetées 6 euros je crois les 10. Donc c'est pas très cher au final. On met notre couvercle, la cartouche de gaz qui va là-dedans et on visse.
Voilà, on remue bien et on réserve. Moi, je vais le servir tiède, du coup, je le réserve comme ça, ça va garder la température comme ça. Les lardons qui nous restent, du coup, ici, on va bien les hacher et on va les faire revenir un petit peu l'huile d'olive à la poêle. La poêle commence à être chaude, on va mettre notre lard dedans. Donc, pendant que notre lard est en train de rissoler, on va tailler notre melon. Donc pour ce faire, cela est très simple, vous prenez vos quartiers de melon et vous les passez à la mandoline. Voilà, vous faites quoi, 1 millimètre, 1 millimètre et demi. Donc voilà, avec du coup un quartier de melon, moi j'en ai fait 2 mais c'est pas nécessaire. Avec un seul ça suffira pour faire une entrée. Donc mon lard est bien coloré, ça va assez vite en fait au final. Donc vous le mettez sur une assiette avec du papier absorbant pour absorber un peu le gras, le surplus de gras qu'il y a quand même. Il y a un bordel à la plonge. Bon, tant qu'on y est, on va préparer aussi les fraises. Alors on les lave les fraises en gardant la queue. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les couper en 2 et encore en 2. En gros en 4 quoi. À une vache près en 4. Maintenant on va sortir notre gelée. Donc voilà, elle est bien prise, il n'y a pas de souci. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va la mettre dans le mixeur et on va faire tourner un petit peu. C'est ça qui va faire le gel. Si vous n'avez pas de mixeur comme moi de style blender, vous pouvez faire au robot, ça ira bien aussi. Et après, ce gel, vous le mettez dans une pipette. Et voilà, on réserve. Donc maintenant, on va faire nos petits ronds de melon. Alors pour ce faire, c'est très simple. Vous prenez vos melons comme ça et vous le roulez sur lui-même. Voilà, c'est tout simple. Gardez le côté bombé par-dessus. Et puis voilà. Allez, c'est parti, on peut passer au dressage. Bon, ce ne sera pas du meilleur ouvrier de France, mais on va essayer de faire un truc à peu près sympa quand même. Yeah. Ah. Meilleur ouvrier de France, Philippe. Meilleur ouvrier de France, Philippe. Meilleur ouvrier de France, Philippe. Meilleur ouvrier de France. Et moi, quand je cuisine du melon, je mets toujours un peu de poivre. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. C'est vrai que j'aime bien le goût du poivre avec le melon. Donc voici mon entrée d'été sympa. Melon, fraises, gel de Porto et crème au lard fumé. Merci d'avoir regardé ma vidéo. À la prochaine, salut.